le Seigneur, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui en espérant que vous vous portez bien. Votre émission La lettre aux compatriotes de la diaspora penche cette semaine sur le sujet « Demande ce que tu veux, je te donne ». Restez connectés pour la suite et rendez-vous tout à l'heure pour conclure. Que Dieu vous bénisse. Lettre aux compatriotes de la diaspora. Titre: Demande ce que tu veux, que je te donne. Chers compatriotes de la diaspora, Shalom. Votre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, riche à bonté et plein de miséricorde, n'est le débiteur de personne. Tous ceux qui l'ont servi et qui le servent, tôt ou tard, seront récompensés, et leur progéniture aussi, liés par cette alliance, suivant les pas de leur Père, bénéficieront eux aussi de la bénédiction de leur Père jusqu'à 1000 générations après eux. C'est ainsi, bien-aimés, après la mort du roi David, son père Salomon, qui aimait lui aussi l'Éternel et suivait les coutumes de son père, offrit au Dieu de son père 1000 holocaustes sous l'autel. Cet acte toucha le cœur de Dieu qui lui apparut en songe. La Bible dit: le roi se rendit en Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sous l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut à songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, que je donne. 1 Roi chapitre 3, du verset 4 à 5. Bien-aimés, avant que l'Éternel ne vous pose une telle question, il faut que vous ayez premièrement posé un acte qui touchera son cœur. Si vous était donné de la part du Seigneur une telle opportunité, que demanderiez-vous? Plusieurs de nos jours demanderaient sûrement soit le mariage, le travail, l'argent ou un voyage à l'étranger. La parole de dire encore: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, du verset 33. Le roi Salomon fit une bonne demande à Dieu. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? 1 Roi chapitre 3, du verset 8 à 9. Mon frère, ma sœur, si vous faites comme le roi Salomon, qui n'a pas demandé une longue vie à Dieu, ni les richesses, ni la mort de ses ennemis, mais qui a demandé de l'intelligence pour exercer la justice, le Seigneur vous accordera le désir de votre cœur et ajoutera même encore au-delà de vos demandes et de vos attentes. Mon frère, vous êtes un vase d'honneur entre les mains de l'Éternel, et il fera de grandes choses avec vous. Dans l'une de ses prédications, notre pasteur avait dit: il y a des gens qui servent Dieu et il y a des gens dont Dieu se sert. En agissant ainsi comme le roi Salomon, vous serez semblable à une personne dont Dieu se sert. La parole dit: voici, j'agirai comme ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et de toute la sagesse des Égyptiens. Il était le plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Éman, Calcol et Datar, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. 1 Roi chapitre 4, du verset 30 à 31. Mes bien-aimés, vous savez tous quelle gloire le roi Salomon eut son règne durant. Telles sont les caractéristiques d'un croyant qui met d'abord les intérêts de Dieu devant et les siens derrière. À la prochaine lettre, s'il plaît à Dieu.
Nous voici arrivés au thème de votre émission La lettre aux compatriotes de la diaspora sur le thème Demande ce que tu veux, je te donne. J'espère que vous avez aimé ce moment et que vous avez été richement bénis. C'était la sœur Sidoine Mavoué depuis la ville de Novara en Italie. Rendez-vous la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.